Violences sexuelles, le chemin de guérison. Les violences sexuelles sont extrêmement répandues. Au moment où je prépare ces podcasts, je regarde les statistiques annuelles de violences sexuelles hors ménage en France, donc statistiques INSEE, entre 2011 et 2018, et hors mineurs, j'insiste sur ce point. Cela fait 200 000 violences sexuelles par an, soit près de 550 par jour. C'est colossal. Les 3/4 sont des femmes, et la moitié d'entre elles connaissaient leur agresseur. Entre 2010 et 2016, 60% des violences sexuelles ont porté sur des personnes de 0 à 19 ans. Une violence sexuelle sur 3 commise concerne des enfants âgés de 0 à 14 ans. Et un quart des violences sexuelles portent sur la tranche d'âge 15-19 ans. Pourquoi je me permets d'insister sur ces chiffres ? Tout simplement parce que si vous êtes concerné, vous n'êtes pas seul. Il est essentiel d'en parler. Sinon, la victime hurle à l'intérieur et ce mal la ronge au plus profond de ses entrailles. Je voudrais insister à nouveau sur le fait que les drames ne sont pas faits pour être vécus comme une punition quelconque. Plus un événement est dramatique, choquant, plus c'est fait pour s'assurer que nous, en tant que maillons qui rompons la chaîne, regardions bien, fassions bien le travail pour nous libérer de toute la souffrance vécue depuis des générations et pour libérer nos enfants de ces malédictions invisibles. Aux personnes victimes de violences sexuelles est offerte l'opportunité d'emprunter le chemin du pardon. Un pardon pour elles-mêmes, se pardonner d'avoir vécu ça, se pardonner d'avoir ressenti une telle honte, une telle culpabilité, une telle peur de l'homme, se pardonner pour les idées de vengeance, peut-être, et pour la colère ressentie vis-à-vis de l'agresseur, et ou des parents qui n'ont pas su écouter, pas pu écouter, des proches qui n'ont pas été en mesure de les entendre, se pardonner d'avoir pu ressentir du plaisir. Un pardon pour elles-mêmes, donc, et un pardon vis-à-vis de leur agresseur, qui mettra plus de temps à venir, bien sûr, ce pardon. C'est lui pardonner pour son incapacité à exprimer l'amour, pour sa grande ignorance et son irrespect du vivant. Un pardon vis-à-vis des agresseurs sexuels de sa lignée, peut-être. Et aussi un pardon au nom de toutes les vies brisées par ces violences sexuelles sur cette planète. C'est un vrai chemin de compassion et de pardon. Et pardonner, ce n'est pas effacer l'ardoise, bien sûr. C'est juste accepter que ce qui a été, a été. C'est rendre à l'agresseur la responsabilité de ce qu'il a pu dire ou faire, et reprendre la sienne de responsabilité, pour pouvoir reprendre le cours de sa vie, et c'est donc se libérer de la colère, de tout ressentiment. Car si la colère persiste, nous ne sommes pas libres, c'est comme un boulet au pied. Si la colère est toujours là, nous sommes comme prisonniers de cet épisode de vie. Bien sûr, le pardon, je dis toujours que ça ne se décrète pas, ça se regarde dans le rétroviseur. On sait qu'un jour, on a pardonné. C'est un chemin de guérison sur plusieurs plans. Physique, sexuel, psychologique, émotionnel, vibratoire, transgénérationnel. Une guérison par rapport aux croyances limitantes qui ont été générées en lien avec le trauma vécu. Au plan physique, donc, tout ce que nous vivons est engrammé dans nos cellules. Et le corps est amené à progressivement libérer les mémoires de ces événements qui sont comme cristallisés. En partie dans le bassin, dans le ventre, souvent dans les bras aussi. Et le corps, en tant que véhicule de l'âme, est si incroyablement intelligent que les libérations se font dans le bon ordre et au bon moment, bien sûr. C'est l'âme agie des rencontres que nous faisons. Il suffit d'émettre l'intention sincère de guérir, d'accepter de ne plus se définir à travers cet événement traumatique. Cette phrase peut sembler anodine, elle ne l'est pas du tout. Une personne molestée sexuellement se définit longtemps autour de cet événement, qui a évidemment profondément modifié le cours de sa vie. Le travail l'amènera progressivement à lâcher cette valise de plomb. À partir du moment où l'on comprend ce qu'on a vécu, pourquoi on l'a vécu, et qu'on accueille ce qui a été, le pardon,
eh bien on cesse de regarder du côté de la victime et on regarde la belle personne qui est ce qu'elle est aujourd'hui, pleine d'une richesse incroyable, qui a été bâtie entre autres à partir de cette expérience, mais pas que, beaucoup plus que ça. Je voudrais faire une petite incursion en langue des oiseaux sur le mot pardon, par le don. Et oui, c'est bien par le don de soi que l'on répare. C'est un vrai don d'amour que d'accepter ce qui a été sans plus juger. Car si l'on juge, si l'on s'accroche à cette phase de vie, on passe à côté de combien on a grandi depuis, de la belle personne qui est. Un prêtre de Manille qui accompagne des enfants de la rue, qui malgré l'horreur qu'ils ont vécue reste si plein d'amour, ce prêtre disait un jour « On se perd si on cherche à comprendre le mal. Le seul chemin, c'est le pardon. » Alors souvent, sans surprise, les meilleurs thérapeutes sont ceux qui ont eux-mêmes fait ce chemin, bien sûr. Et bien voilà, ce cycle de 5 podcasts sur le thème des violences sexuelles s'achève ici pour le moment, à moins que d'autres développements me soient demandés. J'espère qu'ils auront contribué à éclairer votre lanterne, et je compte sur vous pour les diffuser auprès des personnes qui pourraient trouver une compréhension, un déclic peut-être, ou juste un soulagement à leur écoute. Je vous souhaite une belle journée, et je vous remercie pour votre écoute. Et n'oubliez pas, il suffit d'1 seconde pour changer de vie, car vous êtes puissant au-delà de toute limite. Ces podcasts sont écrits et comptés par moi, Céline Flambard, thérapeute psychocorporelle et spirituelle. Je pratique les massages chinois Twina, Chinetsang, les soins chamaniques et les soins intuitifs. Et je transmets mes connaissances en santé holistique à travers des ateliers et des conférences.